Mais où? Au Vietnam! C'est bon, on a passé la frontière. Ça a été assez rapide, même s'ils font des têtes un peu de méchants, mais... Franchement, ça s'est trop bien passé. Vite, vite, on fuit. on fuit On le... nous a rien demandé, pas d'argent, rien du tout. Bon, on avait un visa aussi. Ouais, on avait Mais prévu vite, le coup. vite. Faut qu'on se barre maintenant. On sait pas si on va venir nous chercher. Première chose à faire quand on rentre dans une frontière, trouver de l'argent. Donc, on a vu qu'il y avait cette banque avec pas trop de frais. On va s'essayer pour des dongs cette fois-ci. On était sur des riels et du dollar US. Et maintenant on est sur des dongs vietnamiens. Alors on commence par un classique, un banh mi. Parce vu qu'on sait pas trop quoi manger ici, on connaît pas encore les prix et tout. On a pris un truc simple et je pense qu'on va bien manger. À la base on devait s'arrêter là, on n'était pas sûr. Au final, Miss veut faire encore 20 km de plus. Ouais. C'est la première fois qu'on fait là dans l'après-midi. C'est vrai. On s'arrête tout le temps à 1h ou 2h max. Mais Ouais. si on pédale pas maintenant, demain ça fera 77 fois. Elle veut de la performance, même si elle est malade. Au stade. On est arrivé là? Ah, on est arrivé? On est arrivé! Je sais même pas. On sait même pas comment ça va se faire. Même sur Google Maps, on comprend pas c'est quoi le nom de la ville. Ouais, en fait, il n'y a juste pas écrit. Donc, on a fait 50 bornes à peu près aujourd'hui, même un peu plus peut-être, 60. Et on va se trouver une petite guest house maintenant. Et après, je trouve un truc à manger. La faucille et le marteau. On est dans un pays communiste. Ah, le Vietnam, c'est pas du tout la même densité hein, qu'au Cambodge. N'importe quelle petite ville, c'est surchargé. Mais en même temps, hein, c'est beau à voir et on peut trouver de la bouffe facilement. Ça, c'est vraiment l'avantage. Ça cultive en Vietnam, hein? C'est vert! Ça change par rapport au Cambodge, c'est aride, il n'y a pas beaucoup de cultivation. Waouh, il y a des fleurs, il y a des plantations partout. Par contre, la route est défoncée. Ouais. Par contre, c'est peut-être le seul défaut par rapport au Cambodge, c'est la route pour l'instant. Pour l'instant, on est juste au début du Vietnam. Hein. On en a pour 3 mois. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est magnifique. Petite pause au soleil, bien sûr. Pour une petite session photo, magnifique quand même. Les paysages les plus beaux sont toujours. On est au Vietnam! C'est trop beau. Regardez-moi ce superbe temple. On y va?
Et bien sûr. Et bien sûr. Moi je fais du vélo mais je fais pas de rando. 5 km, les cuisses, les genoux, c'est mort. Une belle montée. C'est la première fois qu'on monte à pied, hein. C'est fini. Le plat du fromage. Ouais. Tabarnak. J'espère que ça vaut le coup. Belle voiture pour... Magnifique, hein. On peut faire dodo là-dessus, on peut camper. Ça sert pour tout. Elle est parfaite. C'est du solide, hein, les Toyota. C'est vraiment différent de ce qu'on connaît là. Ça change un peu, ça fait du bien. Ah, c'est mieux la descente, hein? Ouais. C'est magnifique! Avec des petites palmeraies. Peut-être c'est des bananiers, je sais pas. Je pense, ouais. On s'essaye avec ça. Tout à l'heure on a mangé un petit poulet frit qui était vraiment bon. Et là on va essayer ça, on sait pas trop ce que c'est. Mais là on teste en fait parce qu'on est on sait que le matin on va manger des banh mi. Et on a mangé quand même pas mal de soupe et beaucoup de plats avec du riz. Donc là on essaie de nouvelles choses, on va voir. On a toujours un peu peur que ça coûte cher et que ça vaille pas le coup, mais pour l'instant ça va, c'est bon, c'est correct. Mais comme le poulet frit tantôt était vraiment bon. Mais on a... Alors, tu trouves ça comment? Il y a un œuf. Et des patates, je pense, je suis pas sûr. Oignons, patates, on sait pas trop. Hein. Ouais. Un petit goût piquant, c'est super bon. Ouais, c'est super bon. Une petite place qui est très sympathique. On a mangé au final du poulet frit, taboulette qu'on sait pas trop le nom que ce que c'est, mais c'était super bon avec un œuf dedans. Ouais. Et là on est sur le banh mi classique. Ah. C'est quand même très mignon, même la nuit. Les cafés hamac, c'est quand même un sacré concept à exporter, moi je dis. Hein. Ouais, on va le tester, on va vous dire ce qu'on en pense. Toute la journée ils sont là, ils sirotent un putain de café dans une grande tasse et ils restent dans le hamac. Ouais, l'après-midi, tu les vois là chiller. Le matin, l'après-midi, le soir. Le soir, tout le temps. Ouais, ça. Nous on se promène avec nos vélos et là on se demande, oh, on a trop envie de se poser avec le hamac. Épisode 3 de Karim et Cassandre et les biscuits en Asie du Sud-Est. Alors, est-ce que ça ressemble à ça? Bah, presque quand même, hein. On y était presque, hein. Ça ressemble à ça. Mais est-ce que le chocolat est aussi consistant? Cool. Eh bah non. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Il n'y a pas du tout de chocolat là-dedans. Au fait, on est maintenant sur la plateforme Buy Me a Coffee, ou plutôt Buy Me a Coconut. Si tu souhaites nous supporter dans nos aventures, tu peux faire un don. Et ça, ce sera ma tête de remerciement. Étape 24. Aujourd'hui, ça va pas être de tout repos. Apparemment, nous avons 2 montagnes à gravir, enfin une en vélo peut-être, si on y arrive.
et une autre à pied pour aller voir des monuments. On va où? On va grimper la montagne en vélo bien sûr. Alors au final on n'est pas monté la montagne hein. On l'a pas fait. Et pourquoi? Parce qu'on pouvait pas la monter en vélo, on n'avait pas le droit. Apparemment il y a un règlement local qui interdit les non locaux de monter par la route en fait. En fait, on est proche, c'est une région qui est proche de la frontière avec le Cambodge et on ne sait pas pourquoi il y a plein de règlements. Là où on se rend, la ville ce soir, Shodok, c'est la même chose, il y a des hôtels qui sont interdits aux étrangers en raison de la proximité avec la frontière cambodgienne. Ouais. Le jus de canne à sucre. Ouais, c'est très bon, c'est vraiment très bon, très sucré. Hein. Super frais. Ça grimpe, ça grimpe. Très fier de ce qu'on fait. Ça pédale ce matin. Ça pédale, ça monte, ça descend, c'est excitant un peu. Hein. C'est pas genre une ligne droite. C'est une belle région, le Anyang. Anyang, ok. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Hello. Un super rack pour sacoche avant qui s'est dessoudé bien sûr. Donc la seule chose qui en a lu sur ce vélo, et bah c'est ça. Bien sûr, ça va pas durer longtemps, ça a lâché au bout d'un mois. 1500 km. Ouais. Donc la seule solution rapide, le tie wrap. C'est la solution pour tout. Les Québécois vont aimer ça. On va en mettre un deuxième. Hein. Ça va être magnifique ce petit rack avant. Là on était en train de regarder la montagne en mode waouh, il y a un super téléphérique et là on voit juste en dessous ils sont en train de construire un Bouddha géant énorme. Ouais. C'est magnifique. Hein. Ah, il va être gigantesque. Hein. Regardez-moi cette route spéciale scooter et vélo bien sûr. Hein. De l'autre côté nous avons la route pour les voitures. Il n'y a personne sur la route.
Donc là nous allons dans quel village? Dans quelle ville? Oh! Nous rentrons dans la grande ville, non je sais pas, de Shodak. On va aller à Shodak. Ok. On va aller voir ça. C'est une soupe de nouilles avec des champignons et je pense du tofu. Donc ça s'appelle Bun Nuok Leo. Oui. Et là nous avon du phobo. Faux. Donc soupe de bœuf. Faux bœuf. On Ouais, pense. on pense. C'est ce qu'on comprend. Yes. Il y a de la vie dans cette ville, c'est ça qui est cool. T'as appelé village tantôt. C'est quoi le nom du village? C'est ça. Mais en fait sur la carte ça a l'air petit et quand on le compare au Cambodge on dirait que c'est à peu près les mêmes tailles que les villages qu'on a traversés. Mais c'est pas du tout ça, hein. C'est surchargé de monde et il y a de la vie et ouais, c'est fun. Il y a des trucs très drôles aussi. C'est absolument délicieux. En plus, il y a des morceaux de la noix de coco dedans, de la chair. Ouais, c'est vraiment très bon, regardez. Ah, comme là, de la chair. Ça se marie très bien. Waouh. On est coincé entre deux mondes, entre les chants bouddhistes et la musique moderne. Moderne, années 80. D'un côté là on a les chambres bouddhistes. Et de l'autre côté nous avons Bonnem. Au moins ils font des exercices hein. Ouais madame. Ça bouge hein. Et la Bretagne, je pense. Ouais, on sait pas quoi choisir en vrai. Entre la religion ou les années 80. Stand by me. Oh, remixé en vrai. Ouais. On se fait une petite bouffe romantique. On a l'impression qu'on est tout seul sur la table. Mais pas du tout. Des gros bus dehors. Gros bus, des scooters partout. Ça court partout. C'est la folie. Regardez-moi ça. Et nos vélos sont là. C'est une petite bouffe sympathique. Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah, c'est un faux. Toi, c'est un faux. C'est un faux moi et toi c'est un truc au bif. C'est beef noodle, mais j'ai l'impression que c'est la même chose que toi parce que c'est en soupe aussi. Ça ressemble beaucoup. Attends. Ouais c'est la même chose hein. Même chose. Mais ça a l'air trop bon. Regardez-moi le petit chien là. Il y en a ils savent bien gérer l'équilibre hein, sur un scooter. En fait ils mettent des épices qui sont tellement différentes et d'un plat à l'autre t'as l'impression que c'est la même chose. Mais les épices changent toutes, l'assaisonnement change tout. Et on a des champignons quand même. Ouais. Super beaux champignons. Bon, et tout ça pour 27 000 pour un plat. À deux, ça fait 3 $. Donc Ouais. canadien, 3 $ canadiens. Ouais. On a oublié le dollar US maintenant, c'est fini là. On est au Vietnam, fini le dollar US. Jour 25. Et aujourd'hui, nous passons par des petits chemins à la Komoot. C'est vraiment sympa par contre là. Très mignon. On traverse des... on dirait qu'on passe dans les terrains des gens. C'est vraiment cute. Et il y a de belles architectures aussi. Et ce matin, Habibti, directement, son support à bagages avant a encore dessoudé. Donc on a dû travailler direct dès le matin quoi. J'avais un côté, fallait faire l'autre côté aussi. Ouais, c'est ça. Donc là, il est totalement dessoudé. Donc le tie wrap vont permettre de tenir le coup jusqu'à Ho Chi Minh. Après, on va essayer de trouver une deuxième solution. Ouais. C'est nos premiers cas, ça va. Hello! Hello!
Hello, xin chào. Ça arrive, Habib. Wow. Un tout petit pont pour scooter. On a fait un petit, je sais pas, 5 km là dans les ruelles du village, de la ville plutôt. Et c'était vraiment beau. Komoot nous a entraîné dans un bel endroit où il y avait des petites scènes de vie un peu partout. C'est vraiment cool. Et là on repart sur la Highway, on va voir. Ça va être un peu plus plate mais en même temps c'est quand même bien riche dans le coin donc c'est le fun à voir. Là nous prenons une petite pause à la vietnamienne. Donc petit café glacé. Petit café glacé. Petit jus d'orange. Jus d'orange pressé. Pressé à la main. Avec un peu de sucre en plus. Je pense que c'est du sucre de canne. On est reparti à la campagne. En vrai c'est collé à la ville à chaque fois. Ouais, puis on s'y méprenne pas. Hein. On a vu plus d'un gars porter sur lui les espèces de gros drones d'agriculture avec le paquet de pesticides. Hein. Ouais. C'est pas faire comme ça pour rien non plus. Non. Km/h. Ça va vite. Hein? Aujourd'hui ça va vite. Eh regarde. Alors là nous sommes dans quelle ville là? Longzuyen. Longzuyen. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et là en fait on cherchait un endroit pour manger végétarien. Habibti elle a un peu du mal au ventre là, en ce moment donc elle voulait du riz juste avec du tofu. Ouais. Et là on tombe sur un truc, on dirait que c'est communautaire. Il y a plein de trucs à manger, tout est végé. Et les gens sont très gentils. Donc on a mangé dans un restaurant bouddhiste. Et un peu partout dans le restaurant, tu as comme des sutras, c'est des prières bouddhistes. Donc c'est quand même très très bon. Et pour l'instant on ne sait pas clairement combien on paye, mais je pense que ça va pas être très cher et les gens sont très gentils, ceux qui nous ont servi sont vraiment très gentils. Et il y a vraiment beaucoup de choix, beaucoup de légumes, ce qui nous a manqué depuis longtemps. Et on prend vraiment plaisir à goûter plein de choses. Ils viennent nous ramener des choses qu'on connaît pas du tout. Et je dis, goûte ça, c'est très bon. Et chaque fois c'est très bon. Donc, voilà. Et là en fait je sors tout seul pour aller voir la ville parce que Cassandre est malade. Petite touriste, un classique quoi, de voyageur quoi. Donc là je vais essayer de lui trouver des médicaments dans une pharmacie. Et c'est une grande ville donc il y a tout ce qu'il faut je pense pour la guérir. Je vais lui rajouter un petit coca à côté pour lui faire plaisir. C'est toujours aussi dense hein, les villes en Asie, hein, surtout au Vietnam en fait. Parce qu'au Cambodge c'était quand même plutôt cool et calme. Cool, plutôt calme plutôt. Et si c'est surchargé de vie. Le seul moment où il y avait de la vie comme ça au Cambodge c'était au Nouvel An. Et là j'ai l'impression que c'est tous les jours. C'est fou. Mais c'est très agréable en vrai. Parce qu'on peut se nourrir facilement.
Aujourd'hui, c'est journée souffrance. Au final, il n'y a pas que Habibti qui est malade, moi aussi. Et je pense qu'on a eu une petite indigestion. Ah. Donc, journée 26. On est toujours au Vietnam. Aujourd'hui, on va essayer de survivre. On est tous les deux malades. Petite tourista, une gastro, on sait pas. On va manger un truc pas très frais, sûrement. Et on va faire quelques kilomètres parce qu'on sait qu'après, on aura 2 jours de pause dans une autre ville. Encore. Surtout qu'on a une réservation et qu'on peut pas l'annuler. Et c'est à Kanto qu'on voulait passer plusieurs jours. Donc, on pense quand même 60 km quoi. Quand t'as la tourista, 60 bornes. Ouais, ça aide pas. Surtout quand t'arrives pas à manger. Donc on va vous. J'espère qu'on va survivre jusqu'à là-bas. Tu penses que c'est quelle viande? Peut-être du chien. On verra. Parce que oui, au Vietnam, on mange du chien. Un peu de tout, hein. Un peu de tout. On a vu des petits rats à un moment. Ouais, je sais pas à quoi ça sert, mais. Je pense pas que c'est un animal de compagnie, le rat. Hein. Non. Allez, on grimpe. On est mort. On a fait les 61 km avec la tourista. On est fou. Qui est-ce qui prend les toilettes en premier? En plus, avant de partir en voyage, on m'avait dit jamais on pédalera en étant malade, on s'arrêtera. Ah mais tiens, comme si t'étais en Italie là? Comme si t'étais en Italie. C'est dur aujourd'hui. Le remède à la tourista. En fait, le remède c'est de se faire plaisir. C'est ça. On n'a vraiment pas envie de manger genre une soupe, des brochettes, des nems, tout ce qui est frit on veut pas, tout ce qui est soupe on veut plus. Pour ce soir hein, je parle. Donc le seul remède c'est qu'est-ce qu'on aime vraiment et qu'on est capable de manger. Bah moi la crème glacée ça va bien et pour elle c'était une gaufre. Choco banane. Jour 27 et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc on a décidé de se faire une boulangerie, la bonne pâtisserie. Donc on a rempli notre sac. Elle est apparue sur notre chemin. Ouais. Comme ça. Hier on n'a pas mangé, on en a eu pour 16 $ pour la journée, pour toute la journée. C'est ça, avec le logement. Donc là maintenant on va se rattraper aujourd'hui. C'est que ça va mieux. Alors là j'ai un café chocolaté. Avec à côté un yaourt, c'est ça hein? Ouais, c'était un yaourt hein? Oh, à la mangue. À la mangue. Donc un grand plaisir de manger tout ça. En plus on s'est rajouté des petites pâtisseries. Hein. Ça je sais pas, c'est à noix de coco je pense ça. Ça c'est au bleuet. Ça c'est au bleuet. C'est drôle, ils ont beaucoup de desserts au bleuet comme au Québec, Ouais. c'est trop cool. On adore le bleuet. Alors que la température est pas aussi froide que là-bas, là, mais il y a du bleuet apparemment. C'est vraiment agréable ces petites pauses vietnamiennes. On va chiller dans les petites ruelles de Kanto. Et ça. Fleury, c'est fou comment il y a des arbres, des fleurs. Regardez, il y a des plantes partout, il y a des arbres. Ils prennent vraiment soin des extérieurs. Ouais.
On hallucine du quartier et de la beauté des maisons ici. C'est quand même très cute. Peut-être qu'on est dans un quartier riche, mais pour l'instant, c'est plein de belles surprises. On avance ici, ils ont des voitures, elles sont trop mignonnes. Une petite auto électrique, je pense qu'elle est électrique. Hein. Barbie. À chaque petit, t'as des petits espaces où il y a des commerces, mais genre partout quoi. Le moindre petit trou, il y a un commerce. Ouais, puis ils ont cette attitude qu'on retrouve un peu à Montréal, de chiller dans les cafés, d'être relax. Ils sont là en terrasse, qu'on retrouve aussi en France, Ouais. qui sont très... Genre dans le terrasse, sud ou à Paris, ouais. un peu les terrasses, cafés, se reposer. Puis c'est surprenant parce qu'ils fument beaucoup ici en fait. Ouais. Ils fument beaucoup, donc ils sont là en terrasse avec leur café, clope, Ouais, comme on voit en Occident quoi. exact. Avec la chill attitude. Ça bouillonne hein. Alors là nous avons quoi comme plat Amélie? Vu qu'on était en train de le traduire. Donc c'est du Pankobo, mais je sais pas si ça se prononce. pankopo. Au beefsteak, au plat c'est l'omelette, le pâté. Siumei, je pense que c'est le truc qui boue, on sait Ouais. pas trop. Et après, nous on a pris fromage parce qu'on n'allait pas trop s'aventurer Fomé. avec du... Fomé. Ouais, on n'allait pas s'aventurer avec du poisson, de la saucisse ou du porc. Donc on a pris fromage. Fromage. Tu sais, de la vache qui rit. J'ai l'impression que c'est de la vache qui rit posée dessus. Ah, c'est bon, ça va être très bon. Morceau de bif. Par contre, ah si, un couteau, il y a le couteau, il y a tout ce qu'il faut. Donc servi avec deux petites salades et du pain pour saucer tout ça. J'ai faim. C'est maintenant qu'on commence. mangé depuis 2 jours. Ouais, à part des sucreries, donc non, ça va être la bonne bouffe. Alors pour toi, c'est quoi? Ah, c'est pour la nouvelle année? Du serpent, c'est ça? Mais ouais, ils sont tous habillés avec des vêtements et tout du marché, on sait pas pourquoi. Encore des questions. Et à chaque fois, il y a des photographes un peu partout aussi, hein, Ouais. qui louent leur service. Et ici, on est au marché de Kanto. tout simplement en fait. C'est ça. Donc c'est juste bizarre de se mettre en belle tenue devant un marché, je comprends pas. Attends, c'est peut-être un événement qu'on connaît pas. Non, c'est Kanto C'est Market. comme ça, c'est juste le marché de Kanto et les gens s'habillent pour la nouvelle année. Ça, il est beau là. Pour tous les fans des mangas. Il y a One Piece. J'ai envie d'acheter la boutique. Je vais m'installer ici. C'est pour le nouvel an, c'est pour tête. Ah. J'ai demandé à des jeunes. Ok. Sur un groupe de 5, il y en avait un qui parlait anglais. Et en fait, ils m'ont expliqué que c'est pour prendre des souvenirs, en effet, pour faire des photos des souvenirs pour le nouvel an pour tête. Ok. Qui est fin janvier. Ok. Oh. Donc voici l'emplacement où nous aurions dû venir ce matin à 4h30, 5h pour aller voir le marché flottant. Ah, de c'est là? Kairan. Oui, c'est ici. Ou Kairan, en tout cas. Mais dans la mesure où nous remettons à peine la fiesta, nous avons préféré nous reposer plutôt que de se lever à 4h30, 5h. Et surtout qu'on a lu qu'en ce moment c'était une saison un peu plus basse, il y avait presque plus de bateaux de touristes que de bateaux. Donc en fait Kairan c'est un marché flottant. Donc les locaux vendent leurs produits sur les bateaux, sur le fleuve. Et en ce moment j'ai lu qu'il y avait 8 bateaux de touristes pour un bateau Marché. de marché.
Donc on a préféré prendre ça relax et au final ça a été plutôt une bonne chose parce qu'on a découvert plein de petites ruelles autour de notre hôtel qui étaient très mignonnes avec plein de petits cafés. On a découvert en plus une ville locale et je pense qu'au final on a préféré ça plutôt que... Et surtout la bakery avec les petites pâtisseries du matin. Non, et puis l'ambiance matinale avec les jeunes et tout dans les ruelles, c'est vraiment cool. Hey! Alors là nous sommes sur la place, je sais pas, de Ho Chi Minh je dirais. Et une magnifique statue, pour vrai elle est vraiment magnifique. Et encore une fois ils se prennent tous en photo avec leurs belles tenues. Oui. Et tout, c'est trop beau. Avec leurs enfants. Tout ça pour garder un souvenir pour la fête de Tết, la nouvelle année vietnamienne, c'est ça. Et donc normalement c'est le 29 janvier mais ça se passe sur plusieurs semaines donc voilà. Et bah nous aussi on prend des photos. Nous aussi on est beaux, même si on n'a pas de belles tenues. C'est ça, on a 3 tenues dans nos sacs et ça va faire l'affaire. Et on a surtout nos vélos. Hello. C'est ciao. Salut Ho Chi Minh. C'est vraiment impressionnant hein, comme ça. Les gens sont quand même bien habillés, ils sont beaux quand même. Voilà l'hôtel où nous avons Ouais, c'était juste parce qu'on s'est dit qu'on voulait être proche du peuple. Donc on a pris juste une guest house. Parce que bien sûr ça c'était dans notre budget. Hein. Vous voyez tout ce que je dois faire pour vous autres. Hein. Là j'essaie de télécharger la vidéo, la téléverser sur YouTube. En fait de faire gratuitement parce qu'il y a un café ici. Et il y a le wifi ouvert. Donc je vais essayer d'en profiter parce que notre wifi à l'hôtel est un peu à chier. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre mais... On va chiller un petit peu. Donc likez nos vidéos, commentez, partagez, Abonnez-vous. abonnez-vous, ça nous donne de la visibilité et ça remercie Habibi pour tout son dur travail. C'est bien, tu fais du bon travail. C'est ça, j'ai besoin de ça. Et il faut aussi faire la même chose avec Instagram pour Habibti. Elle aussi elle a besoin de ça. Ça va Habibti? Ouais. Ça bloque tellement. Jour 27, Habibti s'est levé du mauvais pied. Bah non. N'importe quoi. Pourquoi tu dis ça? Ouais, j'essaie de l'embêter, j'essaie de la faire réagir ce matin. Donc en fait, aujourd'hui on a décidé de rester une journée de plus. À Kanto. À Kanto, parce qu'hier j'avais vraiment la flemme, j'étais un peu malade encore. De la gorge. Et j'ai fait non, aujourd'hui je mets mon veto et je reste ici à Kanto. Même si Habibti a voulu avancer. Et donc on est resté. Et on va profiter un peu encore du lieu pour chiller et se reposer tranquillement.
Et ouais, profitez de cette belle ville, assez paisible. Du vrai matcha. En fait, c'est difficile parce que il y a un mélange en Asie entre le matcha où en fait c'est du thé vert aromatisé au matcha et la vraie poudre de matcha. Pourtant, on n'est pas loin du Japon, hein, mais bon, en tout cas. Et là, lui, c'est du vrai matcha, donc c'est trop cool. Ça va faire plaisir. Madame a eu son matcha ce matin, elle va être heureuse. Et moi, je commence à me faire au petit café froid à la vietnamienne. Parce qu'ils en produisent ici et il est très bon. Donc je vais en profiter aussi. Alors? Il est trop bon. Bon, on reviendra sur la consommation de plastique et tout ça. Hein. Genre, on a le gobelet en plastique, un plastique. Ouais, il y a des speakers partout aussi. Hein. Qu'est-ce que tu disais? On reviendra sur la consommation de plastique. Par contre, on est en Asie. Fait que t'as le gobelet en plastique. Pour une fois, on a eu un petit, une petite pellicule en plastique pour pas que ça coule, la paille et le sac pour le tenir bien entendu. Ouais. Donc le matcha est fait de 3/4 de plastique, on va dire. On dit qu'ils n'ont pas d'argent. Hein. C'est énorme. Les tortues. Les serpents là, réalité. Mais je pense pas que c'est des serpents. C'est des. Ah, c'est serpents de mer. Ouais, je pense que c'est des serpents, ouais. Des serpents. Non. Il y a des grenouilles à côté. Les tortues. Et nous avons les crabes. Les tortues là-bas. Ouais, elle est grosse cette partie. Ouais. Mais ils les mangent alors. Hein. Attends, je vais lui demander, mais en même Si, je temps, pense que c'est pour manger. Là, c'est vraiment un serpent. Ah, au final, on a vu un stand où il y avait des serpents, des crabes, des tortues. je vois madame, je l'ai Il y avait quoi d'autre? Il y avait des grosses tortues énormes. dit. La madame, Vivant, je lui ai dit, hein. la Ça, c'était tortue, vivant. c'est pour la manger. Elle me dit, oui, 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 oui. Et là, je suis comme, oh. Et le monsieur à côté, il rigolait. Puis elle est normale, hein. Oui, oui, c'est pour manger. Donc il y avait plein de petites tortues. Et il y en avait une, elle était énorme. Ouais, oui, il y avait bien des sûr. serpents, il y avait tout. Ils mangent, en fait, ils mangent tout, hein, j'ai l'impression. C'est vraiment beau. Monsieur nous a donné des encens. Vous avez de l'encens, enfin donné. Oui. Vous êtes Offert dit, prenez de l'encens pour faire une prière devant une statuette. Et Il nous a montré comment faire la prière. c'est ça. Après, ça fait à genoux, etc. Et après, au final, bah, on a mis un petit peu de 50 donation. une donation pour la prière, que pour le temple, je pense aussi. Et derrière, il y a un jardin magnifique. C'est vraiment dans les ruelles. On se promène dans les ruelles, on tombe sur des temples comme ça, magnifiques. Un peu d'apaisement dans tout ce bruit de la ville. Ça plaisante. C'est une belle surprise, hein, Ouais, ça continue, on peut tourner là. Ça, on allait sortir. Le monsieur trop gentil nous a dit non, 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 you can
ça de se perdre dans les ruelles. Tellement apaisant d'être ici. On est dans un nuage d'apaisement et de tranquillité. C'est vraiment très beau. Il y a énormément de détails. Ils offrent beaucoup d'offrandes à leur mort ou pour leur vie suivante, je ne sais pas clairement. Il y a beaucoup d'offrandes un peu partout. Et beaucoup d'iconographie qu'on ne connaît pas, mais c'est très beau. C'est vraiment beau en vrai. Regardez ça, ça C'est le rêve, ça, vous voyez? Tout petit, tasse de thé, plein de fleurs en arrière. Elles sont magnifiques, hein. Pas toutes, mais il y en a des belles. On est à Kento. dans le delta du Mekong. Et on continue. Essaye de les trouver, Michel, hein. C'est là. C'est trop bon. Les légumes sont super bons, sont super bien cuits. Et le riz, c'est bizarre, il est réduit. À l'état de semoule parce que c'est vraiment particulier, c'est différent au goût. C'est encore différent. Tu tombes sur une ruelle et t'as l'impression que c'est toujours la même chose, mais non, c'est différent en goût, en épices, en forme. En assaisonnement. Ouais, c'est vraiment bon. Alors pour vous, c'est quoi ça? Est-ce que c'est un Père Noël? Est-ce que c'est Jackson 5? On sait pas trop. C'est pour le nouvel an de 2025. Ouais, c'est le nouvel an. Ah, le tête, c'est le tête. Ouais. C'est 2025, c'est le nouvel an vietnamien. Mais il a quand même une tête de Père Noël, hein. Le Tet est la fête la plus importante de la culture vietnamienne. Le Tet célèbre l'arrivée du printemps selon le calendrier vietnamien et a généralement lieu en janvier ou février dans le calendrier grégorien. Donc nous allons avoir la chance de célébrer cette fête. C'est le nouvel an lunaire du Tet. Il faudra s'organiser parce qu'en fait, pendant plusieurs jours, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Alors j'espère qu'on va avoir de quoi dormir et de manger aussi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une grosse. En fait, c'est la plus grosse fête pour eux. Et on les voit déjà en train de se préparer. On voit des magasins où ils sont en train de commencer à décorer, commencer à faire plein de choses. Et ça dure, ça peut durer. C'est le 29 janvier, mais ça peut durer. On a lu, je pense, plusieurs semaines avant c'était- et plusieurs semaines après. Du 21 au... 21 janvier jusqu'à février. c'est ça, je sais pas clairement. Et en effet, il y a notamment une semaine parce que c'est congé pour eux. Tout peut être fermé. Il restera le strict minimum. Ouais, ça va être difficile. C'est de là que vient ton poisson, Habibi. Ça tombe bien, on n'en mange pas. Ça va être, ce sera notre premier hot pot. J'ai dit on va se faire un petit plaisir vu qu'on ne dépense pas tant en ce moment. Ça va rattraper, mais ça va être très bon. Et il faut savoir que en fait, on a découvert que dans chaque temple bouddhiste, en fait, je pense qu'il peut y avoir d'autres temples, d'autres religions, mais en tout cas les temples bouddhistes, il y a souvent dans le delta du Mekong pour le moment des restaurants végétariens. Donc c'est trop bien quand on est un peu tanné de manger de la viande et qu'on veut voir un peu autre chose. Puis des fois il y a des kiosques avec marqué chai, fait que ça veut dire végétarien, mais ils servent quand même de la viande. On a eu du porc, du bœuf alors que c'était indiqué chai. Donc là au moins quand tu viens dans un temple, t'es sûr que c'est végétarien. Et ça c'est vraiment cool.
Alors, Amélie, est-ce que tu sais exactement comment on mange ça? Non, puis le monsieur qui nous a aidé à choisir, il est occupé à parler, à vendre des bijoux, je crois. Fait que... Ouais, il est pas prêt de nous aider. Donc là, en fait, on devine qu'il faut mettre plein de légumes là-dedans. C'est ça. On a des nouilles, on a des choses qui sont pas du tout végé, là, comme des saucisses bizarres et des trucs un peu de gras. Là, tu vas me dire. Là. Ok. Alors au final, c'était quoi? En fait, c'était bien. Non mais, avoue quand même, ça ressemble à de la saucisse. Sauf qu'en fait, tout est à base de soja. Mais on est tellement suspicieux, des fois on a tellement du mal à faire confiance qu'on est comme... Tu sais, ça ressemble aux oreilles de Chris. Ouais. Quand même. Mais en fait, non, pas du tout, tout est végé pour vrai. Il nous a confirmé ça. De soja. Donc là, ça va peut-être donner un meilleur goût. Ouais. Pour la saucisse, ça c'est bien.